Full Insight, Full Insight. Full Insight, plongez dans l'univers captivant des personnages marquant la culture, la politique, la santé, l'économie, la religion, l'entrepreneuriat. Full Insight, tout ce qu'il y a à savoir sur les réalisations, l'actualité et les projets de vos icônes. Full Insight, exclusivement sur la 89.5 FM. Bon après-midi à tous les auditeurs de la 89.5 FM. Vous êtes donc sur votre plateau, on va le dire comme ça, EP, votre plateau VIP, c'est Full Inside, le plateau qui vous donne donc l'opportunité de connaître ces icônes que vous aimez, que ce soit dans le monde de la culture, du sport, de l'entrepreneuriat. Oui, sur ce plateau, nous vous ramenons donc des visages exceptionnels. Et cet après-midi encore, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir une dame. Elle n'est pas âgée, elle n'est pas vieille, elle est toute jeune. Elle commence à peine sa carrière, mais elle marque déjà les esprits de par son talent. Et bien avant de revenir sur le plateau, découvrir son visage, je vous invite à découvrir son portrait. C'est le portrait. De son véritable nom, Mofumane Lepidi Alexandre Richcart, l'artiste Okeri est auteure, compositrice, interprète et comédienne camerounaise. Originaire du sud de Cameroun, elle voit le jour le 1er février 2001. Titulaire d'une licence en relations internationales, droit diplomatique et consulaire, elle marche fidèlement sur les pas d'une ardeur au travail d'un père greffier et d'une mère enseignante. Aînée d'une fratrie de 2 enfants, Ukeri incarne la responsabilité, l'objectivité, la détermination, la compassion et bien d'autres qualités. Habitée par 2 passions, notamment la comédie et la musique, Ukeri crée en 2020 une page YouTube intitulée Ukeri Comédie, où elle filme et joue des scénarios écrits par elle-même. Après une pause pour se concentrer sur ses études, elle reprend sa carrière artistique en 2022 en répondant à un appel à casting pour le film L'œil, produit par Harry House Entertainment. Elle travaille alors avec des coachs de renommée tels que Axel Abesolo, Rigobert Tamois et bien d'autres. Passionnée d'originalité, Ukeri crée une musique unique qui fusionne les traditions et la modernité. Sa musique, qu'elle définit comme l'afro-jazz, est un mélange de rythme et de mélodie qui reflète la richesse et la diversité de la culture camerounaise. Polyglotte, Ukeri chante en plusieurs langues telles que le boulou, le wondo, le batanga, l'anglais et le français, mettant en avant des thèmes tels que l'amour, la société et l'africanité. Lauréate de plusieurs prix, dont le concours Goethe Découverte et le Cameroun Talent Show en 2022, sa musique est un reflet pour la culture et la tradition, mais également pour son désir d'innovation et de créativité. Artiste polyvalente à la voix puissante et émouvante, Ukeri aspire à devenir l'une des figures fortes de la musique camerounaise et africaine. Sa musique est un pont entre les générations et les cultures qui rassemble les gens et les inspire. Ukeri est une artiste à découvrir qui promet de nous emporter dans un voyage musical inoubliable sur le plateau de Full Insight. Elle est l'invitée. Alors, de retour, on va le dire comme ça, de retour sur le plateau de Full Insight, auditeurs et auditrices. Bonsoir Ukeri. Bonsoir Karel. Alors, comment tu te sens? Très bien, très bien. Et j'espère que le climat à GMC est... C'est parfait, c'est parfait. Tout porte à croire que l'émission sera bien. D'accord. Et ton portrait, comment tu l'as trouvé? Magnifique, magnifique, très bien lu. Oui, c'est vrai que c'est Alexandra, pas Alexandre. D'accord. Mais vraiment, vous êtes allé fouiller. Je comprends qu'il y a une taupe dans mon équipe qui vous a tout dit. Hein. Eh bien, c'est ça, hein, lorsqu'il s'agit de présenter comment on dit,
Une icône, comme on le disait déjà, un visage emblématique de la culture. On ne se limite pas à quelques petites informations, il faut chercher parce qu'il faut bien que les auditeurs te connaissent. Alors, on a lu ton nom, moi j'ai suivi Oukeri nulle part là-bas. Alors, tu nous parles un peu de l'origine, de la signification de ton nom. Oukeri, honnêtement, en grandissant, je me suis toujours dit, vu que je m'appelle Alexandra, que ce serait Alexis Hilary, mon nom. Alexis Hilary. Alexis Hilary, je sais pas, j'aimais bien Hillary Clinton et on avait tendance à m'appeler à la maison Alexis, parce qu'Alexandra, c'était parfois très long. Très long. Donc je me suis dit, ce serait Alexis Hilary, mais un jour, je suis montée avec ma famille à une retraite spirituelle sur le mont Elomdena Yaoundé. Je n'étais pas très partisane de tout ça, mais je me trouve en train de monter. C'est une excursion pour moi, c'est magnifique. Et dans le sommeil, je vois Oukeri. Honnêtement, je vois Oukeri. Alors quand je descends de la colline, je pars fouiller dans les dictionnaires encyclopédiques grecs et autres. Je me souviens quand même d'avoir vu une sorte d'étoile. Bizarrement, en allant fouiller, je trouve que la racine de Oukeri qui est Ouké, signifie étoile. Et maintenant, Eri signifie étoile filante. Donc, quand on mélange les deux, c'est une étoile filante. Donc, je dis, bon... Original. Je prends Oukeri. Il faut reconnaître que c'est original. Je n'aurais pas mieux défini ça que toi, en tout cas. Alors, Oukeri, cette étoile filante de la musique que tu es aujourd'hui. À travers ton portrait également, on parlait de fille de greffier et d'enseignante. Comment te vient la passion pour l'art? Je ne voudrais pas dire la musique. Je préfère dire l'art parce qu'on a parlé de musique, on a parlé de théâtre. Je devrais dire que, honnêtement, ça vient de mes parents. Tout le monde sait qu'à l'arbre de Noël, comme toutes les célébrations des enfants de la maternelle, maman vole la vedette à ses propres enfants. Donc, elle a tendance à beaucoup danser. D'ailleurs, ceux qui me suivent vont souvent voir parfois, je glisse quelques petites vidéos d'elle à la fête de l'enseignant. Elle a d'ailleurs dansé mais avec une guitare, une chanson des Têtes Brûlées. Donc, la musique, c'est quelque chose qui, en fait, familial. Papa même a fait de la musique. Il a appris de la guitare à Don Bosco. Donc, je grandis un peu dans cet amour pour la musique, pour la culture. Environnement festif et dansant. Un environnement festif. Donc, derrière cette tête de greffier et d'enseignant se cachent de véritables artistes. Ah oui, qui n'ont certainement pas pu exprimer leur talent et l'expriment à travers toi aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a certains qui affirment qu'être artiste est un peu comme une prison. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Non, je dirais que être artiste, c'est être l'être le plus libre au monde. Parce que quand tu es sur scène, tu as la capacité d'être toi et uniquement toi. C'est toi qui choisis ce que tu chantes. C'est toi qui choisis dans quelle langue tu chantes. C'est toi qui choisis le rythme dans lequel tu vas chanter. C'est toi qui constitue ton band, qui décide si tu fais ci ou si tu ne fais pas ça. C'est toi qui es le maître de toi-même. Donc, la musique, c'est pour moi un échappatoire, même bien des fois. C'est une thérapie. Pour moi, il n'y a pas mieux pour se sentir libre que sur scène. Il faut déjà reconnaître que le genre musical dans lequel tu t'es engagé n'est pas très prisé par la jeune génération. Est-ce que tu ne te sens pas parfois à te dire non, peut-être la cible? Je ne sais pas si tu comprends. Non. C'est vrai qu'au Cameroun, l'afro-jazz n'est pas très connu par le jeune public. On a tendance à me dire même dans les blagues que c'est la musique des riches. Mais comme je dis, chacun choisit son couloir. Par exemple, je ne peux pas m'engager dans du mbolé. Il y a des maîtres du mbolé qui feront forcément le mbolé plus que moi parce que c'est ceux dans quoi ils se sentent plus à l'aise, bien ceux dans quoi ils sont grandis, ils sont nés et ils s'en sortiront plus. Moi, je ne peux pas me retrouver dans une veillée en train de taper le djembé et de danser. Ça n'est pas moi. Je t'imagine un peu. Oui, donc je ne veux pas m'engager dans ce qui me dépasse en fait. Et maintenant, autant mieux bien faire ce que je fais. Dans mon domaine, je suis également maîtresse par rapport à certains. Et vu que je fais bien ce que je fais, je me retrouve en train d'attirer... C'est vrai que dans un premier temps, ça me faisait beaucoup plus mal. Mais je me retrouve en train d'attirer beaucoup plus l'étranger que les gens de mon pays. Mais d'une certaine manière, je trouve ça bien parce que ça permet aux gens d'ailleurs de découvrir qu'au Cameroun, il y a des talents. Donc d'une certaine manière, je permets de mettre mon pays en avant et en vitrine en fait de toutes ces autres cultures. Parlant donc de mettre ton pays en avant, on s'en va permettre à ceux qui ne connaissent pas encore ton potentiel d'écouter un peu cette belle ballade. Le titre, c'est Badiani. Et après l'écoute, on reviendra en parler ensemble. D'accord.
buyami Itali matumia manane naine Batati dipi swango olema Ba ubwanzi yo ikakai olema Todo bado tubae naine Ba bengati ne pise yo naine Beba me bujinga buyami Inga madabo maungite naine Wabanga me mabonji na tonde buyamo naine Dagwana episeyo olema Nagwana batiani bajonje yao buyami Sasa diye buyami Bona bongo basasa diye naine Badati didi na dongo olema Barongo di jola inyenge nene Inyenge na saso bia kandiye naine Maringwa na tudi bia madie buyami Obu abo maria buyami Obu abo maneya naine Wabanga meji enitu ya nabu ya mubu ya mo naine Dawana inyenge unje yako Dawana badi ya di badi na bao Buyami Moi j'ai juste envie d'applaudir, j'ai envie d'applaudir. On dirait une véritable virtuose. Alors, Badiani, tu nous parles de ce titre un Badiani signifie ceux qui sont partis. Ah. Je tiens à préciser que c'est une chanson de Eco Roosevelt dont il m'a donné la grâce de pouvoir reprendre. C'était la chanson qui devait nous départager en finale au concours Goethe Découverte, catégorie musique-voix. Oui. Et vu qu'il n'y a pas de lyrique de cette chanson, c'était vraiment un grand challenge de rentrer chercher les bonnes paroles, maintenant reprendre la chanson avec l'émotivité qui nous est propre. Oui. Donc il a fallu que je rentre, je fasse écouter à un tonton qui m'a dit ça c'est du batanga. Et j'avais une tata à l'église qui était batanga. Je suis allée, j'ai dit tata s'il te plaît, moi je veux que tu me donnes les paroles, mais mieux je veux que tu me traduises la chanson pour que je la comprenne.
comprenne et que ressentant les mots, l'histoire, je puisse pouvoir la reprendre à ma façon. La stratégie. Donc, voilà. Et il faudrait dire que papa est Mabéya. Les Mabéya, c'est un peu plus proche limitrophe au Batanga. C'est vrai que c'est pas toujours pareil, mais c'est un peu comme les Hondo et le Boulou. Même si c'est deux langues différentes, il y a quand même des similitudes. Et donc, j'ai pu... Bizarrement, je parle pas le Mabéya, mais étonnamment, j'avais le temps, d'après ce que ma tata disait. Je pensais qu'elle blaguait au départ. Arrivée sur scène, j'étais la lauréate. Le Goethe offre normalement une EP de 4 titres, mais à moi, ils ont proposé de me faire 5 titres à condition que Eco Roosevelt valide lui-même la version. Donc j'ai été obligée de voyager. Je me suis retrouvée à la Lobé. Je suis partie, j'ai dit bon papy, il n'était pas du tout content. Il m'a dit moi j'ai jamais accepté qu'on reprenne ces chansons parce que j'ai travaillé avec généralement les gens s'éloignent trop de ce que j'ai fait. C'est bien beau de reprendre une chanson, mais j'aime pas trop qu'on s'éloigne. Et parfois les gens ne reprennent pas avec le bon ton, ne reprennent pas bien la langue. Et moi je trouve que c'est trop caricaturé. Du gâchis. Et oui. J'ai dit bon tonton écoute quand même. Il m'a dit qui t'envoie? J'ai dit le Goethe Institut. Il m'a dit ok j'écoute vite fait. Mais dès les premières secondes, il a enlevé. Il me dit, tu parles Batanga? Je lui dis non. Il me dit, mais tu as le temps, c'est pas possible. Je lui dis non. Il écoutait. L'appel, on va dire ça comme ça. Oui, exactement. Donc, avant le milieu de la chanson, il m'a dit, donne-moi ton document. Tu es la première à qui, en signant, il me dit, je remets cette signature. Mais je dois apparaître dans le clip parce que c'est trop bien fait. Donc, j'ai eu la grâce qu'il ait validé et je suis rentrée avec la bonne nouvelle. Le Goethe avait d'ailleurs peur, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé devant, que toi même pas, comme c'est toi la petite, il va avoir pitié. Et il a accepté sans rien demander en contrepartie. Et on a fait le clip chez lui parce que c'est lui qui a demandé que faites le clip ici à la chefferie. Donc, c'était vraiment un très bon voyage pour moi. On peut reconnaître que c'est une sanctification de ton début de carrière. Oui. Et comment cette épée s'est comportée sur le marché de la musique? Comment est-ce qu'il a été accueilli? Il faudrait dire que quand on me voit et qu'on entend chanter, on me dit toujours c'est deux personnes différentes. Il y a un décalage. Parfois, d'autres me disent je fais plus grande sur les affiches. D'autres me disent mais attends, c'est toi, tu parais plus jeune enfant. Je dis je sais pas ce que vous voyez. C'est moi en tout cas. Je sais pas ce que vous voyez sur l'affiche, mais c'est moi, ce bout de femme là qui sur scène devient autre chose. Et donc au départ, quand on écoute Okeri, on dit mais attends, tout le monde veut voir en fait c'est qui. Après il y a ce déphasage là et après certains parfois veulent voir en direct s'il s'agit vraiment de moi, s'il n'y a pas du retouché ou on appelle ça de l'autotune au studio. Et après, on se rend compte que c'est véritablement moi. Et que tu as ce talent. Oui. D'accord. Alors, lorsqu'on parlait de ton portrait tout à l'heure, on a parlé du chant, de la musique, on a parlé du théâtre. Pour toi, c'est quoi la frontière entre ces deux dans ton exercice? Pour moi, un chanteur, c'est un acteur. Parce que quand tu es sur scène, en faisant des chansons, tu dois pouvoir transmettre l'émotion au public. Donc déjà là, tu te retrouves en train de jouer une scène. Parce que si tu ne peux pas chanter une chanson triste en riant, c'est très contradictoire. À moins que jusque-là, tu voudrais véhiculer un certain message. Ou sauf si tu chantes une chanson, par exemple, joyeuse et tu veux montrer, par exemple, genre qu'on peut chanter une chanson joyeuse et après être, je sais pas, dans un gourmand, dans un état terrible. Mais d'une certaine manière, ça revient à de la comédie. Et ma maman est une grande comédienne. Oh là là. Elle me fatigue les côtes à la maison. D'ailleurs, maman, si tu m'écoutes, big up, petit bisou à toi. Donc, je grandis dans tout ça. Et c'est tu nous donnes le nom de la maman, hein? Madame Lépidi, comme j'aime l'appeler. Tata Valérie pour d'autres. D'accord. Alors, big up à Tata Valérie cet après-midi. Et on lui tient une révérence pour ce chef-d'œuvre qu'elle a mis au monde. Merci. Elle doit être en train de se vanter là-bas. C'est pas possible. Elle le doit et elle le mérite. Eh bien, après avoir parlé, donc, moi, j'aimerais savoir, toi, en tant qu'artiste musicien, qu'est-ce que tu attends? Ou alors pour toi, comment dire? Quelle est la vision que tu as de la sphère musicale camerounaise en général? En général, la vision que j'ai, d'une part, je dirais que je trouve que la scène musicale camerounaise en particulier est fermée parce que entre nous, on ne se soutient pas assez. On ne se soutient pas assez parce que l'on a beau faire du soutien sur les plateformes, mais véritablement, c'est rare de voir des artistes qui s'investissent pour faire monter l'autre dans la vérité. Donc, il y a beaucoup de bâtons dans les roues. J'ai souvent des problèmes dans certains spectacles. Pourquoi Okeri? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas tel? Si on se retrouve en train d'enlever une grosse tête d'affiche pour mettre Okeri, ça devient des problèmes. Mais généralement, et c'est généralement des étrangers qui le font. J'ai eu une anecdote pareille avec une entreprise marocaine qui était récemment au pays. Je ne vais pas citer l'artiste en particulier, mais l'artiste était enlevé pour me mettre. Moi, je n'étais pas au courant, je ne suis même pas là. Mais
ce qu'ils ont mis en avant, c'est que nous, on a vu Oukeri en Presté, spectacle live. On sait de quoi elle est capable. En live, on s'est renseigné, rien n'a été retouché. On sait ce dont elle est capable. Or, tel autre artiste, on sait dans la vérité qu'il est beaucoup plus fort en playback, par exemple. Donc, parfois, il y a des scènes comme ça, où quand on veut une véritable bête de scène, on va préférer laisser même quelqu'un qui est véritablement une tête de la musique pour prendre un enfant, entre guillemets, qui est capable de venir mettre en avant véritablement l'art. Et voilà. Bon, en même temps, Kirikou nous a montré que c'est pas les grands bâtiments qui sont assez outillés dans l'art de ce qu'on attend. Eh bien, tu parlais tout à l'heure de soutien, d'accompagnement entre les artistes. Toi, aujourd'hui, t'es pas, comme je le disais d'entrée de jeu, t'es pas une vieille maman, tu es une jeune artiste âgée à peine de la vingtaine. Si plus jeune artiste que toi aujourd'hui te prend pour référence et voudrait tes conseils pour l'avancée de sa carrière, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de ne pas être pressé. Oui. Parce que s'il est pressé, et s'il est assoiffé de gloire, il va se retrouver dans ce qui va le dépasser. Oui. Avant tout, nous venons des familles. Nos familles veulent nous voir réussir, mais pas réussir à tous les prix. Nos familles veulent nous voir devenir des gens, mais dans la norme. Oui. Je pense qu'on vient sur Terre pour être heureux. Et si tu te retrouves en train de faire quelque chose étant malheureux, pour moi, ça ne vaut plus la peine. Donc, je lui dirais d'aller pas à pas, de beaucoup travailler, parce que la meilleure façon de briller, quand tu n'as pas les moyens, c'est de travailler. Le travail paye toujours. Et oui, le travail paye toujours et toi, tu travailles énormément. Parlant donc de ton travail, on va aller déguster une autre de tes pépites, de tes délices acoustiques, en featuring avec Minx, et le titre c'est Apéro. Okay. Marshall, the sailor. J'étais nouvelle dans un quata, on appelle là-bas Mendong. À côté du lycée, où il y a les gars qui fument le guet. En allant à la boutique, je tombe sur un gars, on l'appelle Apéro. Apéro, c'est qui? C'est le domaine du quartier. Un peu, petit jeu de mots, Apéro me drague. Et je suis tombée car il m'a dit Kadi, tu me suis et on rentre, puis je te mettrai la bague. Tu deviendras ma femme, je dis qui m'a dit Kadi. Le gars là 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 m'a dit que m'a dit que m'a dit Kadi. Le gars là m'a dit Kadi. Le gars là m'a dit que m'a dit Kadi. Ça tu mets quoi sur la table? Parle concrètement que sache sur quoi tu t'attardes. Tu le sais très bien, je te amo. Bijou reste au petit cadeau. Même si le tien n'est pas cadré, tes dragons ne voient pas mon carreau. Y'a pas que les lasses, y'a pas que les lolos. Si c'est pour ça dehors y'a les cocos. On est déjà casse des relations lolo. Calme ton cas et t'explique le topo. Prends soin de toi, oui je sais le faire. Si ça devient chaud, il faut que le faire. Je me fatigue pas les oreilles. Si tu n'as rien à apporter, pardon, faut te taire. Maintenant que c'est chaud, donc tu veux go. Donc quand tu disais que j'étais ta go, ce n'était que des mots apéro. Maintenant que c'est chaud, donc tu veux go. Donc quand tu disais que j'étais ta go, ce n'était que des mots apéro. J'appelle apéro, je crie apéro. Le père de mon enfant, apéro, apéro. Burimakol, Temina Vagri Zomba Kwaba. Bwana Zukuro Miaga, 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 Miaga. Raktum, beraktum, taktum, bis, apero, apero, raktum, beraktum, taktum, apero. Il m'a dit Kadi, le gars là 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 m'a dit que m'a dit que m'a dit Kadi, le gars là m'a dit Kadi, le gars là m'a dit que m'a dit Kadi. Waouh,
Ça m'a fait bouger, hein. Ah bon, j'adore. J'ai aimé, en tout cas. Il faut rappeler, c'est le titre de l'un des titres du nouvel album. Oui, du nouvel album. Alors, parle-nous de cet album. Cet album, c'est la facette même d'Oukeri. C'est une façon de montrer un peu les différents univers qui m'entourent. Oui. Il faudrait dire que un artiste de nature se doit d'être polyvalent, c'est-à-dire de pouvoir s'en sortir dans tous les rythmes. Et ici, j'ai voulu montrer au public que c'est de l'afro-jazz véritablement, oui, mais je peux également faire dans d'autres styles. Donc il a fallu sortir vraiment une chanson qui sortait de l'ordinaire, mais qui permettait de ne pas trop s'éloigner de moi. Oui. Donc en réalité, c'est comme du coupé décalé. Au studio, on a bien aimé appeler ça de l'afro décalé, mais c'est chanter mbolé. Donc je chante du mbolé sur de l'afro décalé. Maintenant, il ne fallait pas que j'aille trop dans le mbolé, sinon quelqu'un qui écoute premier abord peut dire bon, c'est une artiste mbolé totalement, donc il ne fallait pas s'éloigner. Il fallait que je reste dans la vibe de l'afro-jazz. Donc en featuring, il ne fallait pas appeler un artiste même mbolé, mais Minx par exemple, qui a l'art de rapper, mais pas en tant que rappeur classique. Il a sa touche à lui, c'est un peu comme du parler, un peu comme du slam, un peu comme des punchs, un peu comme une façon de narguer. Et le fait de mélanger cela et mettre un peu ce côté ambiançant permet que si on écoute ça, après on vient faire écouter Make Work, c'est pas trop loin. Oui, c'était un peu ça le but. D'accord. Et l'album en question, on retrouve combien de titres? 9 titres. D'autres collaborations? Non, c'est la seule collaboration. Pourquoi? Disons que les autres collaborations viendront dans le prochain album. Sissoul n'était pas libre cette période-là et le temps pressait, il y avait des dates et il n'était pas au pays. Quand bien même il est arrivé, on a réussi à enregistrer mais pas à mettre la chanson dans cet album. Donc dans le prochain album, je peux déjà un peu trahir, il y aura Sissoul, il y aura Joss Babatunde. Là, on commence à peine à déguster cet album que tu nous parles déjà du prochain album. Ça veut dire que c'est déjà à la cuisine. Oui, c'est déjà à la cuisine. Et on peut l'attendre à court ou à long terme? À long terme. Il faudrait que le public déguste bien cet album d'abord et ensuite on sortira l'autre. D'accord. Alors, je voulais poser une question parce que quand on retrouve une artiste comme toi avec des convictions, avec une ligne à suivre sur sa carrière, si quelqu'un vient te proposer, ok, j'ai une chanson buzz. Tu vois, quand on parle de chanson buzz, on ne respecte pas forcément les notes musicales, les accords et autres. Et te dit, je voudrais que tu joues sur cette musique juste pour que tu exploses un peu, sachant que ça sort catégoriquement de ta conviction artistique. Que ferais-tu? Là, c'est Nadine Gérard qui va seulement se fâcher parce que moi, je vais sauter. J'imagine. Elle va me dire les choses du mbolé. J'imagine les artistes de Mbogada. Elle me dit Mbogada. Ok. Eh bien, ce fut donc un plaisir de partager ce bout de temps avec toi, de connaître Oukeri, de suivre ces belles mélodies. Eh bien, pour t'avoir, quels sont les différents canaux? Si on va avoir Oukeri pour une prestation, une collaboration et autres. Déjà, je prends soin de laisser ma boîte mail sur toutes mes plateformes. C'est Oukeri officiel, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, que ce soit Snapchat, etc. C'est Oukeri officiel. Maintenant, sur ces pages, il y a mon mail qui est également okeriofficiel@gmail.com et le numéro de mon manager, M. Jerix Nka. 6, je peux donner le contact. 698 75 96 25. 698 75 96 25. Donc voilà les différents canaux par lesquels je suis joignable. Eh bien, avant de se lancer donc au jeu des actions ou vérités, j'ai encore une question à te poser. Oui, tu es dans le flot on va dire, de l'industrie musicale camerounaise, africaine et mondiale. Tu as vu comment ça se passe ailleurs et comment ça se passe ici. Toi, aujourd'hui, tu es artiste confirmé, même bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Qu'est-ce que tu attends du régime? Qu'est-ce que tu attends de la chaîne musicale, de la chaîne artistique camerounaise pour une meilleure valorisation des talents camerounais? Ce que je peux déjà dire, c'est que mettez en avant vos artistes. Vous avez tout à gagner. Tout à gagner parce qu'il y a extrêmement de talent au Cameroun. Particulièrement, ce que j'attends, c'est le soutien. Le soutien parce qu'on ne fait rien seul. Je peux avoir les plus grandes ambitions, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans plusieurs charbons. Donc, il faudrait véritablement du soutien, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, dans le domaine musical, veulent percer. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'artistes. Il y a des artistes qui sont là pour un temps. Il y a des artistes qui font la musique juste à leur temps perdu. Et il y a des personnes qui veulent faire de la musique véritablement leur métier, leur pain quotidien. Ceux-là, je crois qu'eux, on devrait vraiment les soutenir. Et toi, tu t'es situé à quel niveau? Moi, je me suis dit dans
je me situe dans ceux qui veulent faire de la musique leur métier. Oui. D'ailleurs, c'est ma carte d'identité, c'est ça qui est écrit. C'est artiste, même sur le passeport. Donc, voilà. C'est mon métier. Elle se lève, elle prend son déjeuner, elle est en studio, elle se couche. Oui. Ah, d'accord. Alors, on te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. On va se prêter à un petit jeu, le temps pour la technique de nous y amener. Alors, tu vas choisir entre action ou vérité. C'est mieux la vérité parce que les actions ici, on peut me dire finance la radio. D'accord. Oui, action, oui, vérité. Là, c'est action, là, c'est vérité. Ok. Tu lis et tu réponds. C'est la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Ouais. Que penses-tu de l'industrie de la musique au Cameroun? Voilà. J'ai déjà répondu, je dois encore répondre, vas-y, je dis l'autre. Permets-toi. Ok. L'industrie de la musique au Cameroun, comme je disais tantôt, est très en retard. L'industrie de la musique est colonisée par d'autres rythmes, les rythmes d'autres pays. Les gens préfèrent plus écouter externe que interne. Le rythme qui prend le plus le dehors, c'est le mbolé. Donc l'afro jazz est un peu, comme je fais l'afro jazz, là je suis un peu trop en arrière pour certains. Et donc l'industrie de la musique est dominée par des rythmes, d'autres sont en arrière. On devrait pouvoir trouver un moyen de mettre en avant tous les autres rythmes et faire connaître les styles camerounais à l'international. D'accord. Merci pour ta coopération, ta collaboration. Merci pour ce bout de voyage effectué ensemble. Merci d'avoir accepté l'invitation de GMC Music Radio. Merci à vous de m'avoir convié à ce magnifique plateau. La présentatrice est très belle. C'est pas parce que c'est la radio, je vous dis. Si vous êtes en face là, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de lumière ici. Ah oui, il y a beaucoup de lumière parce que je ne suis pas la seule lumière ici. Kéry, elle est étincelante. Merci. Eh bien, merci à tous les auditeurs de la 89.5 FM qui ont pris de leur temps pour écouter cette belle balade. On rappelle donc que notre invité du jour, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, s'appelait Kéry. Vous avez la possibilité de déguster son album nouvellement paru en vous abonnant à ses différentes pages et en la suivant sur les plateformes de téléchargement et d'écoute. En studio, nous étions donc DJ Turbo, Destiny William et bien sûr, au micro de présentation, je suis Karel Ekoto. À la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Ukezingo mutaumba make a walk and you got down my ole down come my mom na make a walk and you got down my ole down come my mom na make a walk make a walk make a walk make a walk. Semblant devant les gens qui méprisent les gens parce qu'ils sont pas encore les gens. On t'attrape dans la mamie, tu dis c'est pas ce que je crois. Si ce n'est pas ce que je crois, c'est tout au moins ce que je vois. I will never understand people, they are all crocodiles. I will never understand people, they are all crocodiles. Make a walk, and you got down, you let down, come on, now make Small picking what will make me angry. How you finish carry ballet to the hole on the quarter. Maintenant tu arrives sur moi. Commence d'abord baguer mes colos. I don't want to fight, c'est maman kilo. Vous avez le nom de tous les gars du quad. Dans vos bouchons, on dirait vous êtes tout écrit. If your time is over, c'est ma faute. Ta vie n'a pas marché, c'est ma faute. Stop how your vie, no me to other people. Et apprenez un pas vous centrer sur vous.
Inside, Full Inside. Full Inside, plongez dans l'univers captivant des personnages marquant la culture, la politique, la santé, l'économie, la religion, l'entrepreneuriat. Full Inside, tout ce qu'il y a à savoir sur les réalisations, l'actualité et les projets de vos icônes. Full Inside, exclusivement sur la 89.5 FM.